Lorsque Disney a annoncé son rachat de Lucasfilm avec pour volonté de poursuivre la saga Star Wars, chaque spectateur était déchiré, entre envie de revoir la galaxie très très lointaine et la peur d'une suite sans Papa Lucas à sa tête. Le 16 décembre 2015, nous avons donc découvert Star Wars Le Réveil de la Force, et si certains louaient un hommage au 4e volet, beaucoup, comme moi-même, n'y ont vu qu'un vulgaire copier-coller vidé de sa substance. Dans cette optique, Rogue One sonne comme une bénédiction. La promesse que les futurs Star Wars ne sont pas promis qu'à n'être que de vulgaires copies de la trilogie, mais qu'ils pourront se permettre d'essayer des choses différentes, comme avait pu le faire la prélogie qui, malgré certains défauts, conservait une richesse de background politique venant étayer le propos global et demeure pour moi une franche réussite. Je vais donc m'efforcer d'étayer un point de vue qui m'est propre et par conséquent parfaitement subjectif. Pourquoi Star Wars Rogue One est bien plus réussi que Star Wars Le Réveil de la Force? Le point principal, c'est pour la richesse de son univers. Là où Star Wars épisode 7 n'a proposé que des rappels de Tatooine, Hoth et la Nouvelle-Zélande du Seigneur des Anneaux, Rogue One, lui, nous propose des décors différents, avec leur faune, leur flore, leur climat, leur ville, leur architecture propre, etc. Un reproche que l'on peut aussi formuler en termes d'aliens. Les extraterrestres du 7e volet ne ressemblaient pour moi qu'à un médiocre mélange de deux animaux terrestres. Je n'ai jamais eu l'impression de voir des races. Impression retrouvée sur Rogue One. Les aliens semblent répondre à une véritable recherche de création de races plutôt qu'à différentes individualités faites pour combler le vide des décors. Le second point, c'est la finesse du propos. Star Wars Le Réveil de la Force nous révèle tout de même son plus gros twist scénaristique après 5 minutes de film et un bon gros sous-entendu de la part de Max von Sydow sur le lien de parenté de Kylo Ren avec Yann et Leia. Point qui se dit et redit encore et encore tout au long du film de manière grossière, avant de conclure sur une mort excessivement attendue de Yann et dépourvue d'ampleur dramatique, due à ses adieux eux aussi chargés en sous-entendu avec Leia, et le jeu de lumière aussi subtil que le jeu d'acteur de Plus belle la vie. Jour, nuit. Malgré sa fin connue, Rogue One parvient à nous tenir en haleine de par la finesse de son propos. Les relations avec les personnages sont brièvement mais efficacement évoquées. En témoigne l'échange entre Chirrut et Baze. Baze lui souhaite bonne chance et Chirrut lui répond qu'il n'a pas besoin de chance, il l'a lui. Pas besoin de plus pour saisir l'amitié née du conflit qui lie ces deux personnages. Pas besoin de le répéter ou d'insister. On a compris. En termes d'image, la symbolique des plans est elle aussi bien plus finaude. Prenons pour exemple la mort de Krennic. Se vidant de son sang, il voit le jugement dernier venir de sa propre création, sa propre vanité, l'étoile noire. Tir qui engouffre aussi nos héros et leur amour, donc leur humanité, mais qui ne les fait pas trembler, il les happe juste, comme n'importe quelle guerre happe la dimension humaine. Et que dire, quand en tant que spectateur, la mort du robot K2SO, rencontré 2 heures auparavant, attise plus de larmes que l'exécution grotesque du contrebandier le plus apprécié de l'histoire du cinéma. En tirant un constat, de la finesse dépend l'attachement, et de cet attachement au personnage, à l'univers, au background, dépend la manière de vivre le film. Perdu dans sa diégèse, au point d'en ignorer les défauts, ou extérieur à l'univers, choqué par le moindre faux pas. Enfin, le principal défaut de Star Wars Le Réveil de la Force est son absence d'explication sur ce qui s'est passé entre le 6e et le 7e volet. L'impression d'un terrible retour en arrière, où l'Empire et la Rébellion n'ont jamais vécu les événements de la trilogie, tout comme nos héros, qui sont revenus à leur point de départ. Le nouveau conflit paraît d'autant plus grotesque de par l'absence d'empathie. Les événements se répètent, juste en plus gros. Là encore, Rogue One sauve le propos par le choix de suivre l'occupation impériale d'un point de vue humain, et pas héroïque ou politique, donnant plus d'ampleur aux conséquences clairement dramatiques des actions de l'Empire. La Starkiller, qu'on nous vend 3 fois plus grosse que ses petites sœurs, balaie les grandes planètes de la Résistance d'un seul coup, sans attrister à aucun moment le spectateur qui ne connaît pas ces dites planètes ou leurs occupants. Par conséquent, la seule vision dramatique que l'on a du conflit, c'est l'impact quasi inexistant qu'il a sur les personnages principaux. Dans Rogue One, le premier tir de l'étoile noire n'est destiné qu'à ne détruire une ville. Et pourtant, cette scène est bien plus émouvante de par sa mise en scène liant l'impact de l'explosion et son champignon atomique, la destruction de la ville découverte quelques minutes auparavant, et la vision de l'hologramme et du destin tragique de Galen, forcé de travailler pendant 15 ans pour l'Empire, sans savoir si sa fille, sa seule raison de vivre, est encore vivante, et avec pour seul espoir de pouvoir tendre un piège à ses ravisseurs sans garantie de réussite. Voilà un condensé des réflexions qui me font dire sans sourciller que Rogue One est bien plus réussi en tant que Star Wars, mais aussi en tant que film que Star Wars Le Réveil de la Force. Je rappelle qu'il ne s'agit qu'un avis ouvert au débat que je vous invite à continuer par l'intermédiaire des commentaires. Avez-vous, vous aussi, pensé que Rogue One était plus réussi que Star Wars Le Réveil de la Force? Je compte sur vous pour partager votre avis et n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi consulter la critique en 180 secondes du film avec et sans spoiler. A très vite.